Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bonne année 2025. Alors, bon, je vous parlerai pas de qu'est-ce qui s'est passé à Ottawa ce matin, mais quand même, ça met la table. Je vais vous en faire un petit mot à la fin si j'ai le temps. Et bref, alors donc, ça met un peu la table à l'édito qui y aura le lundi prochain, mais bon, vous savez un peu comment ça fonctionne, l'édito. On parle de qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée. Et comme vous le savez, la semaine passée, eh ben, on passait de 2024 à 2025. Alors donc, je pense que vous savez très bien de quoi que je vais parler, évidemment. Et c'est dans le titre, évidemment. Alors donc, oui, le service public audiovisuel, mais bon, plus visuel, ou sinon, en autre mot, le média d'État, CBC, Radio-Canada, a fait beaucoup parler dernièrement. Alors donc, évidemment, pour ce qui était de la veillée du jour de l'an, bon, il y avait des programmations, puis des choses préparées, évidemment, pour la veille du jour de l'an. Alors, on va commencer du côté euh, de, de CBC, qui est le média d'État anglophone. Alors donc, il y avait l'émission 22 Minutes qui avait fait un spécial de la veille du jour de l'an. Bon, question de divertir un peu les gens pour rire un peu de l'année, mais aussi soudainement et par surprise, il y a eu Trudeau. Et là, on parle pas d'un Justin Trudeau qui a été parodié. Là. On parle d'un du vrai Justin Trudeau. Le même Justin Trudeau qui disait vers la après son remaniement qui annulait toutes ces entrevues de fin d'année, qui faisait ceci, cela, et puis qu'il allait réfléchir à son avenir politique durant les vacances de Noël. Et est-ce que sérieusement apparaître dans une émission de spéciale de veille du jour de l'an, ça s'appelle Réfléchir à son avenir? La réponse est certainement non. Et ça s'appelle plutôt, et ce qui est très typique de Justin Trudeau, c'est de jouer à l'acteur ou même qui s'en vient un petit peu dans son avenir, c'est de redevenir professeur d'art dramatique. Et bref, alors donc, comme vous savez, les médias canadiens sont de plus en plus naïfs, croient que, évidemment, que Donald Trump va euh, attaquer le Canada, que Justin Trudeau est toujours en train de réfléchir à son avenir. Alors donc, soudainement, ils se sont fait tout avoir pour une deuxième fois. Justin Trudeau était en train de s'amuser dans son média d'État chéri, qui est CBC et l'émission 22 Minutes. Bon, maintenant, chose qui a été faite, maintenant on s'en va du côté francophone, Radio-Canada. Alors donc, chez Radio-Canada, on est vraiment, bon, alors que le premier ministre essaye d'avoir, faire la fête pour la veille du jour de l'an, eh bien, chez Radio-Canada, on est plus soudainement dans l'ambiance cassure de party. Casser le party. Car, évidemment, la nouvelle a fait beaucoup couler d'encre et vous savez où ce que je veux en venir. Euh, Guillaume le Métis-Vierge a été cancellé pour une deuxième fois, pas à cause d'une controverse, mais à cause de Radio-Canada qui refuse de se mettre dans la controverse ou dans le débat public. Et évidemment, rappelons qu'est-ce qui s'est passé avec Guillaume le Métis-Vierge, évidemment,
Ça n'était pas du tout. Et là, il était de retour dans une publicité de meubles de la compagnie de meubles RD. Évidemment, c'était une publicité qui était courte, drôle, simple, évidemment. Et on peut s'entendre que pour Radio-Canada, et évidemment, les médias ont tenté de savoir pourquoi Radio-Canada avait totalement que la publicité ne passerait pas sur les ondes de Radio-Canada. Et selon la première directrice de Radio-Canada, qui est Guylaine Offerwell, eh bien, la réponse a été plutôt très provocatrice. Que le problème, c'était Guillaume Lemaitre-Vierge. Alors donc, on ne sait pas où s'en va Radio-Canada, mais soit disons-le, que des compagnies qui font des publicités, et ça coûte de l'argent, ma foi, se plient à l'agenda, ou sinon au soi-disant caprice de médias à cause de leur orientation, eh bien, ça en dit énormément que Radio-Canada, c'est de plus en plus à gauche et que Justin Trudeau a totalement poussé à gauche Radio-Canada. Ça, il n'y a rien d'autre à dire. Mais, autre chose à dire, eh bien, c'est que malheureusement, le RD s'est plié et on a eu malheureusement une publicité de fin d'année extrêmement pitoyable. Et voilà. Alors donc, Meuble RD qui a dû se plier aux règles des caprices de Radio-Canada. Bref, quoi vous dire de plus? Mais bon. Alors, disons-le, disons que cet épisode-là s'ajoute peut-être de plus à la crise politique qu'on traverse actuellement, toujours au Canada. Et je vous en dis pas plus, vous avez sûrement vu dans les nouvelles. Alors donc, tout comme moi, lisez tous les jours les nouvelles et vous allez savoir peut-être de quoi que je vais parler comme édito lundi prochain. Alors donc, le seul indice, Justin Trudeau, crise politique, Chrystia Freeland, je pense que j'ai dit assez. 3, c'est assez comme indice. Bref. Alors donc, voilà, c'est ce qui démarre ces éditos 2025. Et voilà.